Bonjour à tous, Agnès Leca, directrice des affaires juridiques. Aujourd'hui, je vous présente le statut de nouveau praticien contractuel. Ce nouveau contrat de praticien contractuel fusionne en réalité trois statuts. Le statut de praticien contractuel, le statut de praticien attaché et le statut de clinicien hospitalier. Donc, vous avez les références réglementaires sur votre écran. Il y a 4 motifs de recrutement pour recruter ces nouveaux praticiens contractuels et ils se feront uniquement en CDD, sauf pour le premier motif. Le premier motif vise à développer les exercices mixtes et la coopération ville-hôpital pour une durée maximum de 3 ans, puis le contrat pourra être transformé en CDI et ce sera automatique au bout de 6 ans si l'exercice se fait dans le même établissement et pour le même emploi. La quotité de travail, quant à elle, est limitée à 40%, soit 4 demi-journées maximum. Le deuxième motif est pour répondre à des situations ponctuelles, comme l'accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un praticien absent. Le contrat initial est de 6 mois maximum et il est renouvelable pour une période de 6 mois maximum dans la limite de 2 ans. Il s'agit d'un temps plein, en général, au maximum. Il n'y a pas de CDI possible. Le troisième motif de recrutement reprend celui qui existait pour les anciens cliniciens. Il vise à attirer des compétences spécifiques en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire, donc pour attirer par exemple un spécialiste. La durée initiale du contrat est de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 6 années au sein du même établissement. La quotité de travail est fixée à 100% maximum et il n'y a pas de CDI. Il faut en revanche une autorisation préalable du directeur général de l'ARS. Et enfin, le quatrième motif vise à recruter un praticien qui est dans l'attente de passer le concours de praticien hospitalier. Ce recrutement est fait pour une durée initiale de 3 ans au maximum, sans excéder un total de 6 années. La quotité de travail sera comprise entre 50 et 100%. Il n'y a pas de CDI possible là non plus. Qu'en est-il de la rémunération? Dans une note de la Direction générale de l'offre de soins, la rémunération plancher est fixée à moins de 39 400 € bruts par an, hors primes et indemnités, ce qui équivaut actuellement à l'échelon 4 des praticiens attachés. Quant au plafond de rémunération envisagé, il est fixé à 67 740 € bruts par an. Les émoluments mensuels sont variables en fonction des motifs de recrutement que nous venons de voir. Il y a 3 exceptions à ce principe de rémunération. D'abord, pour les recrutements sur le troisième motif, c'est-à-dire attirer des compétences spécifiques en cas de difficulté de recrutement. Dans ce cas, le praticien pourra percevoir une part variable à sa rémunération et cette part variable est subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs qui sont prévus dans son contrat. Et dans ce cas, la rémunération totale pourra aller au maximum à 119 130 € bruts par an. S'agissant du quatrième motif, il y a une exception. Le plafond fixé en référence à l'échelon qui serait détenu en tant que PH, selon des règles de reprise d'ancienneté. Et puis, le cumul emploi-retraite, dans ce cadre, on maintient l'échelon précédemment occupé par les anciens praticiens hospitaliers qui sont recrutés sur ce nouveau contrat. Les nouveaux praticiens contractuels sont éligibles à plusieurs indemnités et primes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'indemnité d'engagement de service public exclusif ne pourra pas bénéficier à ces nouveaux praticiens contractuels, ni l'indemnité de participation à un jury, un concours, enseignement et formation, comme elle bénéficie actuellement aux praticiens attachés. Donc, ces 2 indemnités ne seront pas versées aux nouveaux praticiens contractuels.
En revanche, ils pourront bénéficier de la prime d'engagement dans la carrière hospitalière, la prime d'exercice territorial, la prime de solidarité territoriale, qui est une nouveauté de ce mois de décembre 2021, l'indemnité de fin de contrat ou l'indemnité de précarité. Ils pourront également bénéficier du temps de travail additionnel et des indemnités de garde et d'astreinte. S'agissant des obligations de service, elles sont fixées à 10 demi-journées hebdomadaires. Elles ne pourront pas excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Lorsque le travail est effectué la nuit, il est compté pour 2 demi-journées. Au-delà des obligations de service, le décret prévoit que les nouveaux praticiens contractuels volontaires pourront effectuer un temps de travail additionnel qui donnera lieu, selon leur choix, à récupération ou à indemnisation. Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures est prévu. En revanche, en cas de nécessité de service, ils pourront accomplir une durée de travail continue de 24 heures maximum et dans ce cas, ils devront immédiatement bénéficier d'un repos d'une durée équivalente. Ils pourront bénéficier des droits au congé annuel qui sont de 25 jours au prorata de leur temps de travail, des jours de récupération, du congé maternité, congé parental non rémunéré, des congés formation. Mais il n'y a pas de droit au congé pour enfants malades. C'était une demande de jeunes médecins de calquer sur le Code du travail ce qui existe et de donner la possibilité d'avoir un forfait de jours en fonction de l'âge des enfants. Mais ce droit n'a pas été intégré dans ce nouveau contrat. Qu'advient-il des anciens statuts au 1er janvier 2022 ? Pour les statuts de praticiens contractuels et de praticiens attachés, ces statuts seront mis en extinction. Ces praticiens qui sont sous contrat à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte resteront régis par leur contrat jusqu'à leur terme. Aucun renouvellement ni aucun avenant ne pourra être conclu pour les contrats en cours. Il n'y aura pas de renouvellement des praticiens attachés sous CDI au terme du contrat triennal notamment. Tout avenant ou tout renouvellement sera conclu en application du nouveau statut contractuel. En ce qui concerne les praticiens attachés associés, ils continueront de s'appliquer, leurs dispositions continueront de s'appliquer jusqu'à la disparition du statut prévu le 1er janvier 2023. Au 1er janvier 2022, le statut de clinicien sera abrogé. Les praticiens devront être recrutés sur le nouveau statut avec un nouveau contrat sur des fonctions équivalentes que celles qu'ils occupaient auparavant, avec une même quantité de travail et pour une durée équivalente à celle du contrat initial, avec la même date d'échéance du contrat en cours et une même rémunération. Il peut y avoir une indemnité différentielle pour arriver au même montant. Mais en revanche, aucune autre prime ou indemnité non prévue par le statut de clinicien ne pourra être perçue. Donc, il bascule sur le contrat de nouveaux praticiens contractuels sans bénéficier des primes ni des indemnités. Les praticiens hospitaliers détachés sur le statut de clinicien resteront dans cette position et basculeront au 1er janvier 2022 dans le statut de nouveaux praticiens contractuels. Ces praticiens resteront détachés sur ce nouveau statut, sur des fonctions de même nature, pour une quantité de travail équivalente et pour une durée équivalente à celle du contrat initial. Au terme du contrat, le praticien sera réintégré dans son poste ou un autre poste. Je vous remercie. Nous avons terminé. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur le site jeunesmédecins.fr. À très bientôt.